Au finish, qu'est-ce que Bintou Keïta est venu faire à Goma, précisément? Est-ce que Bintou Keïta se retrouve dans sa mission de tous les jours, ses responsabilités et tout ça? Ou Bintou Keïta est venu pour autre chose? Analysons un peu la situation en tenant compte de certains inputs que nous avons reçus de la situation du 13. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout à cette date du 14 mai 2025 où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci encore une seconde fois, partagez, abonnez-vous massivement et restez connectés avec nous. Alors, cet espace, vous le savez, il est sponsorisé par nos partenaires et vous pouvez aussi être l'une de nos partenaires comme IDRSO, vous pouvez devenir aussi comme Chukudu.com et le reste. Voilà. Qu'est-ce que Madame Bintou Keïta est venue faire? En réalité, Madame Bintou Keïta est venue dans une mission que nous connaissons et que nous pouvons dire sa mission de routine de la MONUSCO. Elle est arrivée pour préparer plusieurs choses, si on peut le dire d'abord dans ce sens-là. Elle est arrivée s'acquérir de la situation sécuritaire, envie de préparer la réunion du 26. Elle est aussi arrivée puisque le 26, elle doit aller discuter avec au Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir si on peut prolonger le mandat de la MONUSCO ou pas. C'est à partir de là qu'on saura si le mandat est prolongé. Mais normalement, le mandat est prolongé seulement d'1 année. D'1 année, on prolonge. Et par la même occasion, il y a eu beaucoup de divergences entre la MONUSCO et le M23. Et connaître la situation depuis la prise de Goma, elle n'est pas encore arrivée. Elle ne faisait que monitorer la situation à distance, mais aujourd'hui, elle vient de poser ses pieds à Goma. Mais un événement important s'est ajouté à ça, c'est qu'il y a eu une discussion entre le M23 et Bintou Keïta. On nous a dit que la réunion a commencé à 10h, elle a fini à 19h. Elle a pris beaucoup de temps, cette réunion, avec une pause. Est-ce que nous pouvons seulement dire que les communiqués qu'elle a fait ou le message qu'elle nous a passé, c'est ce qui a été dit, puisqu'elle a dit qu'elle est venue dans le cadre des recherches de la paix et que les autorités des M23 ont accepté de pouvoir contribuer et à trouver la paix. Mais est-ce que c'est ça? Je l'ai dit dans l'analyse que j'ai fait le soir que ça c'était pour la consommation du public. Mais tout porte à croire que les discussions ont été profondes. Pour plusieurs raisons. La première raison, je vais dire que vous vous rappelez que le M23 n'a pas été vu de bon oeil par la MONUSCO lorsqu'il est entré à Goma. Pour ce faire, il y a eu beaucoup de tiraillements entre la MONUSCO, entre la MONUSCO et le M23. À un certain moment, le M23, AFC bar M23, accusait la MONUSCO d'être celui qui est en train de créer l'insécurité dans la ville de Goma, en sortant les militaires FARDC qui étaient logés chez eux. Ils les sortaient la nuit et ces derniers, ils venaient créer des insécurités. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Et la MONUSCO a mis beaucoup de pression pour que les 1500 militaires quittent de là. Ça, c'était un. Deuxième chose, le M23 n'avait pas vu de bon oeil que la MONUSCO, au lieu d'être cette force neutre, la MONUSCO continue à prendre parti. Et jusqu'à aujourd'hui, la MONUSCO a cette tendance-là. Puisque jusqu'à aujourd'hui, à Goma, la MONUSCO ne collabore pas avec le M23. Ils ne font pas de patrouilles mixtes. Même à un certain moment, le M23 a refusé que la MONUSCO fasse des patrouilles avec l'air blindé, puisqu'il est suspecté d'être la pièce motrice aussi de l'insécurité. Troisièmement, l'aéroport, la partie de l'aéroport de Goma, dont ils occupaient, la MONUSCO, le M23 les avait accusés qu'ils hébergeaient aussi d'autres miliciens. Et cela porte à croire que le M23 avait des choses qui devaient faire comprendre au gouvernement Congo et à l'Alliance Fleuve Congo, et l'Alliance Fleuve Congo avait des choses à faire comprendre au M23. Mais il y a un élément trop important ici. C'est que depuis un certain temps, le comportement de la MONUSCO au travers sa chef, Bintou Keïta, est devenue trop dérangeante. Pourquoi? Elle prend souvent
la position de quelqu'un qui a parti dans les conflits au lieu d'être un être. Plusieurs fois, moi, je vis comment la MONUSCO s'en prenait à Kabila. Plusieurs fois, je le vis. Étant sur terrain, je vis le comportement qu'on avait. Mais ce qui est aujourd'hui étonnant, c'est que ça a changé. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Allez vers les origines de Bintou Keïta et vous allez comprendre ce qui pousse ces comportements. Il est plus en train de plaider pour le gouvernement de Kinshasa au lieu de plaider pour le peuple congolais. Il accuse plus le M23 au lieu de parler de la paix et parler des questions qui, d'une manière ou d'une autre, accuseraient les deux. Puisque lorsqu'ils sont en conflit, ce n'est pas seulement le M23 qui tire, c'est aussi le gouvernement qui tire. Mais pourquoi ils ne voient que les tirs sortant du M23, ils ne voient pas les tirs sortant du gouvernement? Bon, certaines personnes peuvent appeler ça la diplomatie ou je ne sais comment, mais c'est juste une prise de parti due à une corruption. Alors, est-ce que le M23 est venu et le gouvernement, la MONUSCO est venu dire au M23 de quitter? Ça peut être vrai, puisque déjà Bintou Keïta joue au jeu de Félix. Et Félix veut reprendre Goma et Bukavu par une baguette magique. Des lieux qui ont été prises totalement par la force et que le sang a coulé, mais lui il veut, par la baguette magique, qu'il dise aux gens sortez, sortez, sortez. Alors qu'il a en face de lui des militaires. Il a en face de lui des gens qui ont dit que nous ne sommes pas venus à nous balader, nous sommes venus pour que les choses changent. Et pour que les choses changent, la personne centrale du problème, c'est Félix. Alors, Félix devra-t-il être la personne à l'air demander à partir, ou bien ça devait être la personne à organiser son check-out? Mais comment organiser son check-out dès lors que l'élément clé du check-out qu'on demande à Félix, c'est organiser une cohésion nationale, un dialogue intercongolais, on peut le dire made in South Africa ou whatever. Mais Félix n'est pas prêt au dialogue intercongolais puisqu'il n'est pas prêt qu'on crache certaines réalités, mais pas seulement qu'on crache certaines réalités. Il ne veut pas sortir dans ces contextes puisqu'il y a tellement beaucoup de pommes et de patates. On avait fait ça, il y a une image qui circulait qui disait qu'il y avait Kika Yabin Karoubi qui était dans la délégation, dans la réunion, il est venu de la part envoyé par Kabila pour assister. Faux et archi faux. Il y a une personne de la délégation de Kabila qui est venue voir Bintou Keïta. Et je pense que si Bintou Keïta va voir Kabila, il va la voir seul. Et là encore, je suis sûr que Bintou Keïta est porteur d'un message de Kabila et qu'il est porteur d'un message plutôt de Félix. Il aimerait discuter en secret avec Kabila pour lui demander que Kabila joue au jeu de gentleman, qu'il laisse quand même la place, que tout le monde voit que Félix a gagné, c'est lui le chef, d'après tout. Alors que Kabila n'est pas dans ces jeux de deep, dans ces jeux de ping-pong, il est plutôt dans une histoire et des choses sérieuses. On a dit, et c'est relayé, que l'un des proches de Kabila, notamment Kika Yabin Karoubi, serait aussi aux États-Unis. On dit en même temps que Moïse Katumbi aussi serait aux États-Unis. Et il y a la délégation congolaise de 22 personnes qui est partie, comme la délégation technique aussi aux États-Unis. Donc, vous comprenez que les enjeux sont tellement graves et que tout le monde cherche à se positionner et surtout qu'il n'est pas temps de laisser cette diplomatie observatrice. Car les temps sont tellement compliqués et mauvaises. Alors, où est-ce que c'est que Bintou Keïta est venu faire pour nous amener? Elle ne peut nous amener qu'à de bonne foi où tout le monde lui dit nous sommes d'accord, mais que le monsieur soit le premier à faire des choses. Est-ce que le M23 va quitter Goma aujourd'hui ou demain? Il ne quitte pas, il y a les no-bouging pour les gens qui veulent comprendre. Vous comprenez seulement que Bintou a été envoyé par Félix pour demander et forcer que ces derniers sortent. Et même si ces derniers pouvaient accepter de sortir, qu'ils soient à Goma ou à Bunagana, c'est toujours la RDC. Mais je sais qu'eux, ils préfèrent qu'ils soient plus à Bunagana, car Goma est pour eux VIP. Mais si Goma est VIP, alors ceux qui y sont, ils sont VIP, il faut les traiter aussi comme des VIP. Et les traiter comme des VIP, c'est leur accorder ce qu'ils demandent. Que pensez-vous? Selon vous, est-ce que Nanga doit exécuter à ce que Keïta est venu demander, à la volonté de Félix, ou bien Nanga doit foncer? Je pense que la réponse de tout le monde, sur Nanga, Bertrand Bissimo, c'est qu'on vous attend plus à Kinshasa que dans les tralala de Goma
et de négociations et de conciliabules qui n'aboutissent à rien. À vous les claviers, que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.